Salut, c'est Robin, what's up, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action, une stratégie en 5 étapes pour arriver à éliminer de mauvaises habitudes. Alors les mauvaises habitudes, qu'est-ce que c'est? J'avais fait une vidéo spécifiquement là-dessus que je t'afficherai juste là, que tu peux aller voir. J'en ai même fait deux il me semble. En tout cas, je t'afficherai les deux dans tous les cas. Donc tu peux aller la voir, et sur cette vidéo on avait parlé des habitudes, comment une habitude ça se formait, comment ça se créait et comment voilà ça se façonnait. Et donc on avait vu ensemble comment justement déjouer une habitude quand on savait comment elle se construisait. Je t'ai partagé aussi dans cette vidéo, dans une autre vidéo, comment arrêter de fumer par les habitudes. Bref, donc j'ai bien parlé en détail des habitudes dans ces vidéos, mais là je vais te faire un léger récap. Et bien une habitude, il faut que tu saches que c'est toujours créé par un déclencheur, une routine et une récompense. En fait, c'est un déclencheur et une récompense qui crée l'habitude. Je vais prendre toujours la mauvaise habitude de la fumette, étant donné que ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Eh bien, la fumette, admettons, voilà, moi par exemple, je sais que mon déclencheur c'était quand j'étais avec des amis. Voilà, j'étais avec des amis à l'extérieur, n'importe une soirée ou quoi. Eh bien, je me sentais obligé de fumer pour arriver à une récompense. La récompense qui était j'ai passé un moment convivial avec mes amis, j'ai été sociable et voilà, tout s'est bien passé. Je suis satisfait, j'ai eu ma dose de nicotine, blablabla. Blablabla. Voilà, donc tu l'as compris. Mon déclencheur était je suis avec des amis. Ma routine était je sors ma clope, je fume. Donc ça c'était automatique sans forcément m'en rendre compte. Et la récompense était j'ai passé un moment agréablement sociable avec mes amis et je suis satisfait bien tout simplement d'avoir fumé, d'avoir passé ce moment là. Voilà, donc ça c'est comment se crée, comment se façonne une habitude. Et donc tu comprends qu'une mauvaise habitude ça peut être voilà la fumette, ça peut être boire régulièrement de l'alcool, procrastiner, ça peut être boire trop de café, ça peut être tellement de choses en fait une mauvaise habitude. Ensuite à toi de définir ta mauvaise habitude. Voilà en gros, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir ma vidéo qui est juste là. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, la première chose pour éliminer une mauvaise habitude, c'est d'identifier tes déclencheurs. Le qui, le quoi, le où et le quand pour chacune de tes habitudes. Admettons que tu as l'habitude de boire en soirée, eh bien, le où va être en soirée et le qui va être tes amis. Donc, tu as l'habitude de faire cette mauvaise habitude de boire en soirée. Donc, où ça sera en soirée et qui, voilà, sera tes amis, avec tes amis. Donc tu dois identifier tes déclencheurs, en l'occurrence ici la soirée et les amis qui font que tu bois régulièrement. Ensuite la deuxième chose pour éliminer ta mauvaise habitude, eh bien c'est de faire le ménage. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est admettons si tu fumes, eh bien élimine toute trace de fumette, tout simplement. Si tu as l'habitude voilà, de régulièrement fumer, si tu as des paquets de clopes de partout dans ta maison, dans ta voiture, tu as un paquet de clopes toujours dans la poche, une clope qui traîne par terre, etc. Eh bien, élimine premièrement toute trace de fumette pour ne pas justement être tenté, pour ne pas voir ça et ne pas succomber à la tentation. Simplement, débarrasse-toi de tout ce qui encourage tes mauvaises habitudes. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire un échange d'habitudes. Admettons que tu as l'habitude de grignoter des biscuits, tu vois, quelque chose de sucré, de pas bon pour toi, qui n'est pas sain. Et bien peut-être que en fait, tu n'es pas forcément accro au sucre. Tu es peut-être accro justement au croquant du biscuit. Peut-être que c'est simplement ça qui te fait tous les jours à 16h grignoter des biscuits. Peut-être que si tu mangerais une pomme, ça serait un échange, tu vois, il y aurait toujours le croquant du gâteau, sauf que voilà, ça serait une pomme et ça pourrait pallier à ta mauvaise habitude de manger des gâteaux. Peut-être que tu es voilà, accro tout simplement au croustillant de ton gâteau. Voilà, donc c'est pour ça, trouve toujours quelque chose qui pourrait pallier à la mauvaise habitude, qui pourrait ressembler mais qui n'est pas justement cette mauvaise habitude. Donc là en l'occurrence, si tu as l'habitude de manger pas sain du tout à 16h au goûter, eh bien ce que tu peux faire c'est trouver quelque chose qui ressemble au niveau de la texture, de peut-être du goût ou quoi, mais en plus sain. Voilà, tout simplement tu peux chercher ça et en fonction de ce que tu vas tester, tu vas voir qu'au bout d'un moment tu tomberas sur quelque chose qui te fera pallier à cette mauvaise habitude. Et à force de répéter ça, tout simplement, tu as le déclencheur, eh bien c'est j'ai besoin de manger. La routine va être, tu prends la pomme au lieu de prendre des gâteaux. Et la récompense, c'est voilà, j'ai mangé, j'ai eu la sensation de croustillant dans la bouche. Donc voilà, ton habitude pourra être changée au bout de plusieurs jours. C'est pourquoi aussi il y a beaucoup de fumeurs qui arrivent à arrêter de fumer simplement en vapotant. Parce que en fait tu te rends compte que tu es accro tout simplement au geste, à l'aspiration de la fumée et à l'expiration de la fumée. C'est pourquoi voilà, tant de personnes arrivent à arrêter facilement avec la vapoteuse. Bon, après moi j'opte pour une approche beaucoup plus radicale, mais on va en parler juste après.
Justement, on arrive des fois à ne pas arrêter une mauvaise habitude, peut-être de fumer, parce que c'est trop compliqué. Du jour au lendemain, je peux comprendre que si ça fait 15 ans que tu fumes, ça va être compliqué du jour au lendemain d'arrêter directement. Tu peux le faire, mais ça peut être compliqué parce que c'est difficile mentalement. Je le sais, j'ai arrêté il y a plus d'1 an, j'avais fumé 5 ans, mais ça a quand même été dur parce qu'il y a l'habitude forcément. Sauf que voilà, j'ai opté pour la radicalité et ça a marché. Après, pas tout le monde y arrive. Donc, écoute ce qui va suivre. Quatrième étape, c'est de procéder par palier. C'est-à-dire que si tu as l'habitude peut-être de fumer 4 clopes par jour, eh bien tu vas essayer de réduire de 1 clope par jour. Donc tu fumeras 3 clopes par jour pendant 1 ou 2 semaines. Et au bout de 1 ou 2 semaines, réduire de encore 1 clope par jour jusqu'à dans 1 mois ou 2 mois, réduire à 0 clope par semaine, par jour et arrêter tout simplement définitivement. Voilà, certaines personnes arrivent à faire ça comme ça, c'est la quatrième étape, procéder par palier, retirer une mauvaise habitude petit à petit, progressivement. Ensuite, il y a une dernière solution, et bien c'est la cinquième, c'est la solution radicale, c'est l'abandon direct. Cette solution, c'est celle que j'ai opté pour arrêter de fumer, mais pour pouvoir s'y tenir, il faut que l'envie d'arrêter l'habitude ait vraiment un sens pour toi. Pour ma part, arrêter de fumer avait vraiment un sens énorme car je pratique beaucoup de sport à côté de la musculation et je ressentais énormément de méfaits par rapport à la fumette, par rapport à mon sport. J'étais beaucoup moins endurant, j'avais moins de cardio, moi ça me ralentissait énormément dans ma progression sportive, même dans ma vie de tous les jours, tu vois, je fumais des joints donc j'étais constamment fatigué, j'étais improductif, j'avais envie d'atteindre des résultats dans ma vie qui était impossible parce que j'étais accro à la fumette, j'avais toujours envie de fumer le soir en rentrant, enfin c'était n'importe quoi, donc j'avais vraiment un sens à arrêter de fumer et c'est pourquoi j'ai réussi à abandonner directement cette mauvaise habitude parce que voilà, je me suis dit le début va être très douloureux mais le résultat en vaut vraiment la chandelle car ça a vraiment un sens avec mes valeurs, avec ce que je veux de la vie. C'est pourquoi voilà, la solution idéale c'est de procéder par palier, sauf si cette habitude a vraiment un sens pour toi, tu peux l'abandonner directement parce que voilà, ça sera plus facile étant donné que tu connais le résultat et tu sais vraiment voilà, que ça en vaut la chandelle, donc ça sera beaucoup plus facile d'arrêter et voilà, de passer outre la douleur, la difficulté. Après attention, cela ne veut pas dire que tu y arriveras du premier coup, hein. Moi il m'a fallu au moins 100 tentatives avant d'arrêter de fumer, notamment parce qu'à l'époque je n'avais pas vraiment de sens à arrêter de fumer, hein. J'ai vraiment eu une prise de conscience au bout de ces 4-5 années, donc voilà, je suppose que pour réussir à abandonner directement une habitude, il faut vraiment avoir un sens, car je me rends compte que c'est une fois que j'avais vraiment un sens au fait d'arrêter de fumer que j'ai réussi à arrêter de fumer directement. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, ce plan d'action en 5 étapes, 5 stratégies pour éliminer une mauvaise habitude. J'espère que le message est bien passé, que tu arriveras à te défaire de tes mauvaises habitudes. Mets un like à la vidéo si elle t'a plu et partage-la aussi, ça m'aide énormément à me faire connaître. Dans tous les cas, je n'abandonne pas, je n'abandonnerai pas avant très longtemps, je suis déterminé. Alors ne t'en fais pas, je continuerai, sauf que voilà, si tu partages, ça pourrait me faire accélérer et ça serait vraiment sympa. Merci d'avance. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère que tu vas arriver à éliminer tes mauvaises habitudes. Laisse-moi un commentaire pour me dire si ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire si tu as pu réussir à abandonner une mauvaise habitude avec ces techniques, ces 5 stratégies. Et voilà, bien, porte-toi bien, passe un bon moment, passe à l'action. Ciao, ciao!